Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Quelle est la bonne façon de gérer une charge en porte-à-faux? Découvrons ensemble comment transporter tout ce dont vous avez besoin, sans risque. Par PR et Communication 6 juillet 2022 lors de la préparation des bagages pour les vacances, l'espace n'est jamais suffisant. En plus des sacs à dos, des sacs et des valises, il faut souvent faire de la place pour des objets plus volumineux tels que les vélos, les planches de surf, etc. Mais comment les transporter dans votre voiture sans risquer d'amende? Découvrons ensemble les règles relatives à la manipulation correcte des charges en porte-à-faux dans la voiture, afin d'éviter les amendes et de voyager en toute sécurité. Chargement en porte-à-faux, ce que dit le code de la route. Quel est le porte-à-faux maximal d'un chargement dans la voiture? En prévision de vos prochaines vacances, mais aussi dans des situations telles que le déménagement, l'achat d'appareils électroménagers, de meubles ou d'outils utiles pour le travail ou le sport, il peut s'avérer utile de connaître le dépassement maximal de la charge dans la voiture. Si vous voulez voyager en toute sécurité et éviter les sanctions, vous devez savoir que le chargement ne doit pas dépasser l'avant du véhicule et qu'il ne doit donc pas être plus long que le gabarit du véhicule. Quant à l'arrière de la voiture, la charge peut dépasser longitudinalement, mais elle ne doit pas excéder 30% de la longueur du véhicule. Enfin, la projection latérale de la voiture peut être de 30 cm maximum à partir des feux avant ou arrière. Dans tous les cas, il faut rappeler qu'en plus de ces indications contenues dans l'article 164 du Code de la route, les indications de l'article 61, relatives aux limites de gabarit, restent également valables. La largeur hors tout du véhicule plus chargement ne peut excéder 2,55 mètres, rétroviseur non compris, la hauteur maximale ne peut excéder 4 mètres, la longueur totale ne peut excéder 12 mètres, y compris les dispositifs de remorquage. Ces limites ne peuvent être dépassées que pour certaines catégories de véhicules, par exemple les autobus, les camions particules et les poids lourds. Outre le respect de la projection maximale du chargement de la voiture, il est également important de l'arrimer correctement. Pensez toujours à l'empêcher de qu'il ne tombe, compromettre la stabilité de la voiture, gêner les mouvements et la visibilité du conducteur. Pendant la conduite, couvrir les phares, les plaques d'immatriculation ou tout autre dispositif de signalisation ou d'éclairage aussi. Trop ramper sur le sol, même s'il est soutenu par des roues. Utilisation du panneau de chargement en porte-à-faux. Maintenant que vous savez tout ce que dit le code de la route sur les charges en porte-à-faux, il ne vous reste plus qu'à vous procurer un panneau de charge en porte-à-faux avant de prendre la route. Le panneau de charge quadrangulaire en saillie est recouvert d'un matériau rétrofléchissant et sert à signaler la présence de la charge en saillie. Il doit donc être clairement visible pour les autres automobilistes, les cyclistes et les piétons. Si la charge dépasse longitudinalement, un ou deux panneaux doivent être placés aux extrémités de la saillie, toujours de manière à ce qu'ils soient normaux par rapport à l'axe du véhicule. Attention, n'utilisez que des panneaux standards. Amende pour chargement en porte-à-faux dans la voiture. Toute personne qui ne respecte pas les règles et voyage avec un chargement mal positionné et mal fixe au véhicule est passible d'une amende de 87 à 344 €. En cas de contrôle par la police, si la charge en porte-à-faux que vous transportez n'est pas correctement positionnée, vous ne pourrez pas poursuivre votre voyage si vous ne faites pas en sorte qu'elle soit correctement positionnée. Si, pour diverses raisons, cela n'est pas possible, vous risquez de vous voir retirer votre carte grise, votre permis de conduire et le véhicule lui-même. Publie dans Dit la loi Voyager en voiture.